Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 au 19 juin. Si vous souhaitez une guidance complète avec des conseils en développement personnel, je vous conseille de regarder votre vidéo complète pour le mois de juin. Je la mettrai en suggestion à la fin de celle-ci. Alors, allez, on va commencer pour voir ce qui vous attend. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les taureaux, je commence avec le tarot Histoire de sorcière. D'ailleurs, pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste et les liens dans le descriptif tout en bas. Il vous suffit de cliquer si vous souhaitez les commander sur Amazon. Ça me permet d'avoir une petite commission et de financer mes propres jeux pour cette chaîne. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, on commence avec le monde. C'est pas mal du tout. Le monde, page de pentacle, 10 d'épée, tac, 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 et la mort. Ok. Ça a l'air assez fort en émotion parce qu'on commence la semaine plutôt très bien là, mais à la fin, il y a une trahison, une déception, quelque chose qui ne fonctionne pas, et ensuite on a la mort, une fin de cycle. En dos de deck, page de bâton, 8 de bâton, ok. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Les taureaux, la semaine du 13 juin. C'est marrant parce que c'est la semaine du 13 et l'arcane de la mort, c'est aussi le 13. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est assez drôle que ça tombe en même temps. Alors, le monde sur l'argent. Enfin, l'argent sur le monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle au niveau des finances. Page de pentacle, on a un nouveau départ, on a un boomerang. Donc, retour d'une situation stable, de l'argent. Ça peut être aussi une personne qui vous aide au niveau financier, qui stabilise votre situation. Le 10 d'épée, séparation. Ok, donc là on a la séparation, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être avec un travail, ça peut être avec un lieu, mais en fait on a une idée de séparation qui se passe pas, comment dire, c'est comme si l'autre personne, elle vous abandonne un peu lâchement. Ça peut être aussi un associé, hein, professionnel ou autre chose pour un projet, c'est comme si l'autre personne, elle part un peu sans rien dire, en vous laissant vous avec des soucis en fait. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là. Allez, on continue. Le diable, le travail. Ok. Je vais encore en mettre sur la mort. Qu'est-ce qu'on a sur la fin de cycle? Les accusations. On a des reproches ou des accusations en justice ou quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir l'argent. Hérédité. Ok, donc il y a une grosse somme d'argent. Soit c'est la vente d'un bien familial, par exemple, un héritage, une succession. Soit c'est de l'argent que vous attendez, des indemnités, de l'argent d'un divorce, d'un procès ou quelque chose comme ça, là. C'est vraiment en début de semaine. Par contre, après, le diable sur le travail, je pense que c'est une proposition, en fait. Mais attention, parce qu'il y a l'appât du gain. Il y a l'idée de se dire, oui, je vais gagner beaucoup d'argent vite ou quelque chose comme ça. Mais attention parce que c'est peut-être une proposition en fait malhonnête ou quelque chose qui n'aboutira pas en fait. Le boomerang, on a le rêve. Ok. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez pouvoir commencer à réaliser un rêve grâce justement à l'argent, à la stabilité matérielle et financière qui revient dans votre vie. Séparation avec une femme. Donc si vous êtes un homme, bah, ça peut être une femme. Votre, je sais pas, votre fiancé, votre épouse, une amie, une parente, ou si vous êtes une femme, bah, une amie, une collègue, une personne de la famille. Il y a la fin là. Mais bon, c'est mieux pour vous parce que je pense que cette femme, elle est pas bonne pour vous en fait. Le travail, on a une discussion importante, une proposition. Ouais, on vous promet en fait quelque chose qui va apporter de l'abondance, qui va bien marcher, qui va rapporter beaucoup d'argent. Mais comme je vous dis, attention parce qu'avec le diable, moi je pense que c'est de la tentation. C'est pas ce qui va vraiment se passer. Ok, on a de la chance sur les accusations. Donc je pense, si quelqu'un vous faisait des reproches ou des médisances sur vous, ou des accusations, comme je vous ai dit, juridiques, administratives, ou quelque chose comme ça, vous avez la chance dessus, donc ça s'arrange pour vous. Ou c'est peut-être vous hein, qui avez fait comment on dit, une action juridique ou une accusation au travail ou quelque chose, un prud'homme ou un truc comme ça. Hein.
par rapport justement à un employeur ou à un collègue malhonnête, ou ça peut être des fois du harcèlement ou des choses comme ça. Alors, sur l'accusation, l'homme, ouais. Alors, les accusations par rapport à un homme ou la chance grâce à un homme qui va vous aider. La séparation, la femme, la loi, ouais. Il y a une notion de justice là. Donc ça peut être un divorce aussi, ou ça peut être la séparation avec une patronne, ou peu importe, hein. Après, c'est soit la loi, comme je vous ai dit, le juridique, mais ça peut être aussi la balance qui s'équilibre dans le sens, les choses reviennent à leur juste place. Ça a été déséquilibré trop longtemps avec cette femme, entre cette femme et vous, et là, vous faites la justice pour vous-même aussi, ça peut être ça. Le rêve, la distance. On a peut-être un rêve de déménagement, de voyage, de déplacement, de tour du monde peut-être, je ne sais pas. Mais il y a un rêve là qui va pouvoir se concrétiser grâce à l'argent que vous recevez en début de semaine. Alors, je vais recouvrir cette carte avec le monde, l'argent et l'hérédité. Ouais, il y a peut-être aussi la réussite d'examen ou de concours qui rapporte un prix ou quelque chose comme ça pour certains et certaines. Mais bon, là, toutes ces cartes ensemble, c'est une très bonne nouvelle. Surtout avec l'arcane du monde, là, ça peut pas être mieux. Alors, je vais recouvrir un peu avec le petit Lenormand. Les examens, ouais, on va traverser quelque chose, on va rejoindre quelqu'un. Enfin, il y a une idée de réussir là, ouais, un souhait qui se réalise là, avec le puits. Le rêve, le puits, c'est un souhait qui se réalise. La séparation avec la femme, ouais, ça peut parler d'une femme blonde. Pour certains, certaines, plutôt séductrice, plutôt matérialiste, fourbe peut-être. Ensuite, le travail, la fécondité, on a un cadeau. Ok, on a un cadeau ou une proposition dans la vie professionnelle ou si vous ne travaillez pas, c'est dans des projets. Ça peut être une proposition aussi d'amour, hein, mais attention, comme je vous ai dit avec le diable, il y a des choses cachées, il y a des intentions cachées. Ensuite, l'homme, tac, oh, bon, on a 2 fois l'homme, donc c'est bien par rapport à un homme ou avec un homme. Hop. Ouais, par rapport peut-être à de l'administratif, un contrat ou quelque chose comme ça. Un contrat de travail, je ne sais pas. Mais attention, on vous dit de bien regarder les détails de ce contrat. Il pourrait y avoir une arnaque ou quelque chose qui est dissimulé. Les nouvelles, les poissons, l'homme, super. Donc ça, les deux là, encore une fois, hein, c'est un contact, un coup de téléphone ou quelque chose pour vous annoncer que vous recevez de l'argent. Et c'est vraiment au tout début de la semaine. Donc bon, oups. Alors, ouais, on nous dit qu'il y a une grande prospérité qui arrive pour vous là. Mais c'est une joie mitigée parce qu'en gros, soit c'est pas exactement comme vous le vouliez, mais c'est quand même bon, hein. Soit vous recevez cet argent à la suite d'un décès. Et bon, ça c'est un peu moins marrant du coup. Mais c'est quand même quelque chose de bon pour vous dans tous les cas. Ou peut-être aussi que du coup, il y a des choses à régler, si c'est une succession, et ça retarde d'autres projets. Mais en tous les cas, c'est quand même une grande prospérité, hein. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Donc ça, c'est le petit jeu de la voyante, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Celui-là, il est très bien quand vous êtes débutant ou débutante. Si vous voulez vous tirer les cartes vous-même, c'est plutôt pas mal pour commencer. Alors, ici, on nous parle d'une femme veuve divorcée ou une femme isolée. Peut-être une femme âgée, peut-être une femme un peu malheureuse et envieuse de votre situation. Oui, c'est cette femme-là, hein, je pense. On nous dit qu'elle cherche à brouiller des relations, donc soit entre amis, entre personnes de la famille, qui veut aussi peut-être provoquer une rupture d'union, hein. On nous dit que cette femme a peut-être des soucis d'argent maintenant. Elle est jalouse. Oups, excusez-moi. Elle cherche à nuire dans les affaires, si c'est au travail, si une collègue a brisé la carrière, votre carrière à vous. Elle fait une trahison dans votre dos, en fait, hein. Il y a un petit... cette femme-là, elle complote dans votre dos, en fait.
Ou alors, c'est peut-être aussi une femme âgée, isolée, malade et triste, et pareil, jalouse, pas bonne envers vous, quoi. Il n'y a pas de bons sentiments envers vous. Et vous allez vous en séparer. Ou vous êtes déjà séparé d'elle, et elle prépare quelque chose. Attention. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur la chance, les accusations, la joie. Ok, super. Donc ici, hein, fin de cycle, la fin d'une situation plutôt difficile, je dirais, hein, ou la fin d'une injustice pour beaucoup, là. Hein. Ouais, on nous dit qu'il y a de prochains succès amoureux aussi, pour certains et certaines. Une nouvelle amitié, peut-être. Des grands succès au niveau du professionnel aussi, sur une compétition aussi, hein, ou un procès, comme je vous ai dit, un prud'homme. On a une proposition intéressante. On a peut-être aussi la guérison d'un malade ou une réconciliation à propos de litige. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Voilà les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle La Voix des êtres stellaires. Alors ça c'est en anglais le Starseed Oracle. Si vous savez ce que c'est les Starseed et que ça vous plaît, bah, je vous le conseille fortement. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif. Hein. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 13, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, semaine du 13? On en a eu deux. Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Et la deuxième, naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ok, je vais vous lire la deuxième là. Celle-ci, elle nous parle de passer à l'action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste, c'est-à-dire les choses que vous voulez voir se réaliser, vos idées. Il est temps de passer à l'action pour que ça arrive, mais pas avec le mental, parce que comme on vous a dit là, il y a le diable, il y a la tentation d'aller plus vite, de gagner plus d'argent et ceci et cela. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est non, n'écoute pas le mental, écoute l'intuition parce que c'est elle qui te guide. Et même si parfois ça paraît pas logique, si tu sens que c'est pas par là, n'y va pas. Allez, on va lire la deuxième, naissance terrestre. Donc, je vais chercher où c'est. 125. Excusez-moi, juste le temps. Alors, naissance terrestre. Le défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine est d'être dans le monde, sans en être un produit. De prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle. De faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'immanence. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour la métaphysique. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux, ils envient les anges et sont plus à l'aise à prier et passer du temps dans les étoiles ou la lune qu'à vivre leur vie terrestre. Ceux qui tendent vers l'immanence sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Ils passent la plus grande partie de leur vie, si ce n'est tout leur temps, à penser aux choses de ce monde physique plutôt qu'à se connecter avec les cieux ou leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée ayant une expérience humaine signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence. Être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux. Et la vie sur Terre peut être plus difficile pour eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette carte vous rappelle que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur Terre. Vous êtes appelés à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique afin d'apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. Au revoir.